réduire votre consommation de viande. Résultat, le marché des plats préparés végétariens est en pleine expansion. Les ventes ont doublé en un an. Le flexitarisme se développe. Nous verrons de quoi il s'agit précisément avec Jian Benzina. D'abord donc le succès des plats sans viande. Pourquoi sont-ils équilibrés? Comment sont-ils élaborés? Jérémy Normand et Adrien Acco. Dans la course aux plats préparés, une nouvelle gamme prend de plus en plus de place. Les plats végétariens, couscous au falafel, raviolis au tofu ou boulettes de soja. Les recettes sont de plus en plus diversifiées et les consommateurs apprécient. C'est très bon, ça a vraiment la texture, c'est une texture solide. Ça ressemble vachement à la viande finalement. En regardant la composition, on peut se dire que oui, ça a une même quantité en protéines. Bon, voilà. J'aime la viande, mais voilà, même pour les animaux, je préfère réduire ma consommation d'un point de vue éthique. Résultat, le marché des plats préparés explose, plus 127% de ventes en un an. Comment ces plats végétariens sont-ils fabriqués? Sont-ils la garantie de repas plus équilibrés? Dans cette usine qui fabrique des plats végétaux pour la grande distribution, le produit phare, c'est le couscous au falafel. Pour réussir à se passer de viande, il a fallu repenser la recette, à commencer par la sauce. C'est une sauce spécifique, elle est un petit peu plus épicée. On n'a pas, bien sûr, les jus de viande qu'on a dans la recette classique de couscous. Et donc, c'est un dosage que nos cuisiniers ont fait. Alors ici, par exemple, on a du paprika, du cumin, de la coriandre et bien sûr de la harissa. Et c'est ce mélange d'épices qui va permettre d'avoir une note aromatique puissante et compenser l'absence de jus de viande. Ici, pas de poulet ou d'agneau. Le cœur de la recette, ces petites boulettes à base de pois chiches, les falafels. Alain, tu fais quoi toi là? Ah, c'est Pour remplacer la texture et les nutriments apportés par la viande, une dizaine de cuisiniers testent les ingrédients dans ce laboratoire. Pour amener du goût dans les falafels, on a fait griller des oignons. Donc on a haché des oignons qu'on a fait griller à la poêle. On a rajouté des fèves qu'on va concasser et garder les morceaux de fèves pour bien avoir de la texture en bouche. Et puis on a rajouté des pois chiches qu'on va couper en morceaux, vous voyez, des pois chiches, et on les laisse très gros, de façon à avoir bien du craquant en bouche quand on va le manger. Et ça apporte la source de protéines. Je dois avouer qu'au début, on a dit qu'on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce qu'on savait qu'on y arriverait techniquement par rapport à trouver le bon taux de protéines en choisissant les bons ingrédients. Mais arriver à avoir du plaisir et faire quelque chose de bon, là on s'est dit que ça va être difficile. Chaque jour, 5000 plats végétaux sont fabriqués dans cette usine et la demande augmente d'année en année. Il y a un an, on avait juste 10 recettes. Aujourd'hui, on en a 17. Peut-être qu'on en aura 34 l'année prochaine. Et ça représente combien dans vos ventes? Ça représente aujourd'hui un plat cuisiné sur 10 qui sort de cette usine. Des repas industriels garantis 100% végétariens, mais sont-ils bons pour notre santé? Pour cette nutritionniste, les substituts à la viande peuvent entraîner un déséquilibre. Voilà. Nous, on recommande généralement qu'il y ait plus de protéines que de lipides, de matières grasses à l'intérieur d'un plat. C'est un peu compliqué dans les plats végétariens. Exemple avec ces raviolis au tofu et à la tomate. En termes de quantité de matières grasses pour quantité de protéines, c'est un plat qui est un peu gras, puisqu'il contient 2 fois plus de matières grasses. Ça fait une assiette qui est relativement calorique et sans légumes verts. Donc nous, en tant que nutritionnistes, nous demandons systématiquement de compléter, par exemple, avec des carottes râpées, des tomates cerises ou bien tout simplement un fruit de saison. Depuis le début de l'année, 2 Français sur 10 ont acheté des plats préparés végétariens. C'est 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Et pour aller plus loin sur ces nouvelles recettes qui ne s'adressent pas qu'aux végétariens, Jian Benzina est avec nous. Voilà donc que le flexitarisme se développe. C'est la tendance du moment. De quoi s'agit-il précisément, Jian? Alors Marie-Sophie, le flexitarisme, cela concerne 3 Français sur 10. Le principe, manger surtout des fruits, des légumes, des œufs, des produits laitiers, mais ils ne s'interdisent pas un morceau de viande de temps en temps. Pourquoi? Parce que d'abord c'est pratique quand on est invité, et puis parce qu'ils aiment ça, tout simplement. Et pourquoi cherche-t-on autant à diminuer notre consommation de viande? Il y a une prise de conscience? Oui, parce que l'excès de viande rouge, on le sait, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon pour la planète non plus. L'élevage intensif pollue. Et cette prise de conscience, elle a lieu, elle a fait diminuer la consommation de viande rouge en France, moins 10%
en 10 ans. Et alors, quels sont les bienfaits pour notre organisme? Eh bien, manger moins de viande, c'est aussi diminuer les risques de cancer. C'est moins de cholestérol, d'hypertension, de diabète. Mais attention, la viande nous apporte quand même des protéines. Il faut les remplacer en associant, par exemple, céréales et légumineuses, des pois chiches, des lentilles, etc. Alors, c'est vrai qu'on a vu apparaître beaucoup de nouvelles habitudes alimentaires et toutes ne sont pas sans risque. Alors, on va regarder par exemple ce qu'on appelle les paléos. Les paléos, ils consomment des produits non transformés comme au temps du paléolithique, justement. Ils vont manger de la viande, des légumes, des baies, mais pas de produits laitiers, par exemple. Le plus, des acides gras, bons pour notre organisme. Le moins, c'est très riche en protéines et donc ça peut endommager nos reins. Les crudivores, eux, ils vont consommer cru. C'est bien, ça préserve les vitamines, mais attention, le moins, c'est que la cuisson, elle, parfois, elle permet de détruire certaines bactéries. Et puis, certains aliments sont beaucoup plus difficiles à digérer s'ils sont crus. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il faut éviter les extrêmes dans l'abstention comme dans les excès. Évidemment, du bon sens. Merci beaucoup, Jian Benzina.